Mode Sport Plus, pied sur le frein. Oh. Bienvenue à bord de la Porsche Taycan Turbo S qui fait en pic 952 chevaux pour un 0 à 100 en 2 secondes 4. Et 2 secondes 4, qu'est-ce que c'est? Pour vous donner un ordre d'idée, une McLaren P1, c'est 2 secondes 7. Une Ferrari SF90 Stradale, c'est 2 secondes 6. Et pour descendre à 2 secondes 4, faut chercher du côté de la Bugatti Chiron Super Sport. Et là, les mauvaises langues vous diront que la Porsche Taycan Turbo S, c'est une électrique. Qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un moteur de plus de 1000 chevaux pour taper de tels chronos. Pour faire des launch control en voiture électrique, c'est vu et revu. Donc je vais m'arrêter et vous dire tout ce qu'il y a de nouveau sur cette nouvelle phase de la Porsche Taycan, sur cette Porsche Taycan restylée. On peut dire qu'il y en a beaucoup qui concernent autant les équipements que la route. Vous avez vu, avant que je descende, elle prend le temps de monter. Et ça, c'est une nouveauté sur la Porsche Taycan restylée. Mais on va en parler un peu plus tard parce que ça concerne plutôt la route. On n'est pas dans un spot incroyable là pour vous montrer l'extérieur, c'est parce qu'en réalité, il y a très peu de modifications esthétiques. On a un nouveau bouclier, ça c'est très classique pour un restylage, avec une nouvelle intégration des prises d'air. Nouveau pare-choc arrière aussi, la Porsche Taycan, c'est toujours une très belle berline électrique, je trouve, de presque 5 mètres de long, basée sur la plateforme J1, comme l'Audi e-tron. Ah, ça c'est important par contre. Nouvel éclairage matriciel. On a fait Paris-Marseille avec Cédric, on a pu en profiter, c'est hyper efficace. Et à l'arrière, touche finale, le logo Porsche qui peut s'éclairer en rouge. Bon, c'est une option. Quand c'est allumé, voilà le résultat. Cet emblème Porsche en rouge est facturé 1296 € et à partir de la turbo, 456 €. Même si Porsche conserve sa politique de voiture à la carte avec de nombreuses options, contre de coquettes sommes, la Porsche Taycan restylée se met à la page. La firme allemande enrichit donc la dotation de série. À bord de cette Porsche Taycan restylée, vous avez plus d'équipements que par le passé. Vous avez les sièges avant chauffants de série, la caméra de recul, l'aide au stationnement, un système d'infodivertissement plus réactif, avec toujours le même système d'écran passager qui permet d'avoir certaines commandes pour le multimédia. Vous avez aussi cette petite molette de série, alors qu'avant c'était réservé au pack Sport Chrono, et toujours 84 litres pour le frunk et 360 litres pour le coffre. Et cerise sur le gâteau, vous avez la recharge par induction pour les téléphones de série. Sauf que si comme moi vous avez un téléphone un peu grand, vous ne pourrez pas la recharger parce qu'il ne rentre pas dans l'emplacement réservé à la recharge par induction. À l'arrière, on est bien installé, même si effectivement on a un peu moins de place que dans une Porsche Panamera. Et jusque là, rien de nouveau sous le soleil. C'est complètement naze comme expression. Ah, j'oubliais, la version de base gagne aussi des seuils de porte-alu de série. Bon, le temps presse, il est temps de prendre la route. Quand je monte dans une Porsche électrique, la première chose que je vérifie, c'est si elle a le son sport électrique. Parce que dans certaines Porsche, c'est une option. Alors c'est pas forcément pour faire du bruit inutilement. Moi je trouve que même si c'est effectivement artificiel, ça permet d'avoir une information sur le niveau d'accélération et de décélération, savoir un peu là où on en est. Alors c'est vrai que sur une thermique, on a le bruit du moteur, donc c'est plus simple. Mais sur une électrique, c'est toujours agréable de l'avoir, je trouve. Allez, on y va. Sur la route, la principale nouveauté de cette Porsche Taycan restylée, c'est l'Active Ride. C'est une suspension high-tech disponible uniquement sur les voitures qui font au moins 400 volts chez Porsche. Donc on l'a eu précédemment sur la Panamera hybride restylée, mais que sur l'hybride, pas sur la thermique. Et logiquement, on l'a sur cette Taycan restylée. Sur des sportives modernes, avoir des profils très différents dans le même véhicule, vous allez vous dire oui c'est très ordinaire, mais celle-ci, elle pousse le curseur encore plus loin. Elle sait être à la fois très confortable et très dynamique. Dans les virages, la voiture tanque pas, elle vire à plat. Et ça fonctionne aussi sur les accélérations et les freinages. D'ailleurs, il s'enflamme un peu dans le dossier de presse. Comme un hélicoptère, le Taycan s'incline vers l'avant lors de l'accélération et vers l'arrière lors du freinage. Ok, bref, nous revoilà dans notre hélicoptère Taycan. Et ce qui est fou, c'est que cet Active Ride, il pousse le curseur plus loin des différents types de profils qu'on peut avoir en fonction du mode choisi. Et c'est aussi lui qui fait monter la voiture de 55 mm quand on descend, pour que ce soit plus confortable. Et là, en ville, qu'est-ce que c'est confortable. La technologie Dodan est obsolète quand il s'agit de ralentir la Porsche Taycan restylée équipée de l'Active Ride. Quand
Quand un propriétaire de Porsche équipé de l'Active Ride ralentit à l'approche des dodanes, c'est pas qu'il a peur d'abîmer sa voiture, c'est que c'est vraiment un bon conducteur qui prend soin des piétons. Il faut débourser plus de 8 000 € pour cette Active Ride. Cette Porsche Taycan restylée, elle apporte les suspensions pneumatiques de série dès le premier niveau et la direction assistée progressive de série, ce qui permet d'avoir une direction très souple en ville quand vous roulez à faible vitesse, et dès que vous haussez le rythme, vous avez un peu plus de consistance. Bon, par contre, ce qui m'agace un peu, c'est que comme dans toutes les Porsche, et ça c'est pas uniquement sur les électriques, c'est aussi sur les thermiques, dès que vous voulez désactiver les aides à la conduite, il faut les décocher une par une. Il n'y a pas un bouton qui vous permet de tout enlever. Sur l'intégralité de la gamme avec ce restylage, on a plus de puissance et plus d'autonomie. Porsche a amélioré les batteries, ce qui veut dire qu'elles sont aussi plus légères. Et quand vous faites des longs trajets, on a fait un long trajet là autoroutier Paris-Marseille avec un seul arrêt seulement. On a eu une consommation de 21 kWh au 100 km, c'est très correct. Avec le Macan, ça consommait 25 kWh au 100 km. Comme quoi, l'aéro sur les électriques, ça joue beaucoup. Et en termes de comportement, je vais encore vous parler de choses positives parce que j'ai essayé la Lotus Emeya sur les autobahns en Allemagne et dans le Tyrol, en Autriche. Eh ben, on ne peut pas dire que ce soit aussi rigoureux que cette voiture-là pour pouvoir attaquer dans le sinueux. La Lotus Emeya, j'avais l'impression de conduire une berline, mais dans laquelle j'étais assis un peu haut, comme dans un SUV. C'était très étrange. Là, on a vraiment une position de conduite de berline, en étant bien assis, assez bas. On a des freins de carbone céramique, mais même les freins de série, en réalité, sur une Porsche Taycan, sont très efficaces. On ressent très bien comment la voiture bouge dans les virages. La Taycan, c'est une voiture qui est beaucoup plus homogène, qui va beaucoup plus loin dans la performance. Alors c'est vrai, avec ce restylage, elle est encore plus chère qu'avant. Allez, je vais vous donner tous les tarifs de cette Porsche Taycan restylée. Au final, cette Porsche Taycan repoudrée fait encore partie des rares électriques qu'on aime cravacher. Mais cela se paie. La version de base avec 408 chevaux sous le capot débute à 105 000 €, tandis que notre Turbo S grimpe à 215 000 € hors option. Seule ombre au tableau, une ergonomie parfois dérangeante via trop de commandes tactiles, ou encore les aides à désactiver une par une. Sinon, pour les jusqu'au boutistes, et sous réserve d'avoir une station capable de sortir plus de 300 kW à proximité, la Porsche Taycan Turbo GT se glissera sans rechigner sur les track day.